Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon. J'ai pensé revenir, continuer à discuter ce procédé de l'ascension. L'ascension ne veut pas dire qu'on va être élevé, sorti de notre réalité, de notre plan de réalité physique. Quand je fais ça, il y a la lumière qui arrive. Ah non. Et ça veut dire juste c'est une élévation de notre conscience où il y a plus de voiles qui sont en train de se dissoudre, qui nous permet de voir des choses qui ont toujours été là mais qui étaient complètement au-delà de notre conscience. Alors bon, en essence, on a la réalité interne et externe. On nous a appris que la vie existait à l'extérieur de nous, qu'il fallait se battre pour obtenir tout ce que l'on avait besoin à l'extérieur de nous, ce qui est bien sûr pratique pour ceux qui contrôlent la matrice, mais qui n'est pas forcément utile pour nous-mêmes. Ce que l'on doit faire, c'est connecter avec l'amour inconditionnel à l'intérieur de nous. On doit pouvoir donner et recevoir de l'amour inconditionnel pour commencer à entreprendre cette ascension, comprendre le concept, l'idée. Et donc à partir du moment où on arrive à développer plus notre monde intérieur, où on est beaucoup plus focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur que sur les distractions du temps, parce qu'à l'extérieur, quand on regarde un petit peu, on a tous les médias qui sont dans cette obsession avec leur coronavirus, et donc c'est vraiment savoir que toute cette matrice sombre se nourrit de peur. À partir du moment où on arrive à éliminer la peur, on est libre, dans un certain sens. Et donc cela dit, on doit équilibrer les choses, mais les choses viennent de l'intérieur, elles sont créées de l'intérieur, donc c'est vraiment arriver à arrêter de se laisser distraire par trop de choses qui sont accepter aussi de lâcher prise sur certaines anciennes habitudes, certaines croyances, certains modes de fonctionnement, et toute l'humanité s'apprête vraiment à un grand changement. Il va y avoir des grands bouleversements, aussi bien au niveau sociétal, il peut y avoir aussi des événements plus cosmiques, disons, qui vont arriver. Là-haut, c'est vraiment, tout est gardé très très silencieux, donc on ne peut pas vraiment parler de ce qui arrive. Ce qu'il faut, c'est être présent dans le présent, et de plus en plus. Donc voilà, je voulais venir rapidement vous saluer. Alors, la carte la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les destinées. C'est comprendre notre destinée. On a tous une destinée, on est tous... Cela dit, le monde extérieur, c'est là où on se rencontre quand même. On peut se rencontrer télépathiquement, mais on se rencontre quand même. Donc c'est arriver à quand même à voir qu'on est tous complémentaires dans l'arrivée de ce nouvel âge. Parce que les travailleurs de lumière, ceux qui ont longtemps travaillé sur la lumière, comme moi-même, ça fait quand même une trentaine d'années que je suis dans ma voie spirituelle, je crée de la peinture et sur la spiritualité, donc j'ai un petit peu cette pratique de maintenir cette lumière à l'intérieur de moi. Et enfin, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui travaillent de ça depuis de nombreuses années. Et donc là, il y a toute une masse de millions de gens qui sont en train de se réveiller, et donc il va falloir les assister pour les conforter dans leur réveil, parce que nous, quand on s'est réveillé, on n'avait pas ça. On était entouré de gens qui étaient vraiment des mécréants, des gens qui ne voulaient pas du tout adresser ces choses intérieures et qui nous considéraient vraiment comme des fous, parce qu'on cherchait quelque chose d'autre. Et donc ce que l'on doit comprendre, c'est les cœurs fidèles. On doit rester fidèle par rapport à nous-mêmes, fidèle par rapport à nos idéaux, fidèle par rapport aux gens qui sont proches de notre cœur. Donc il faut vraiment rester... Ici c'est l'idée de chouette, c'est aussi, ça parle d'amour, de vraies relations amoureuses de long terme, ça parle de ces choses-là, de se préparer si c'est ce que l'on a demandé, bien sûr. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre, c'est-à-dire il y a des décisions à prendre, on s'approche du gouffre, on se prépare à prendre des décisions, on est constamment amené à faire des choix. C'est comme l'univers, tout vient de Dieu, le bien, le mal, toutes ces choses. Seulement, pour nous permettre d'évoluer, de grandir, Dieu, source, la vie nous propose des situations qui sont toujours, qui nous permettent de faire un choix entre le plus moral ou le moins moral. Il y a toujours une question de moralité dans la moralité, pas dans le sens du jugement mental, mais du léger et du lourd, du bien et du mal, du bien et du mal, pas vraiment du bien et du mal, mais de l'impur au pur. Donc on a toujours ces choix quand même qui sont très très personnels et qui sont dessinés par notre âme, parce que notre âme, c'est vraiment lui c'est elle qui conduit tout le scénario de la vie. Et donc Dieu étant l'équilibrateur, celui qui... Mais dans le monde spirituel, il voit le passé éternel et le futur éternel, jusqu'à l'origine et jusqu'à la destinée. Donc ils ont une bien meilleure conscience de l'intérêt de tout ce qui est fait dans le monde, toutes ces actions, pas forcément même ces actions, mais de la valeur de chaque personne dans le procédé, vu que tout est unifié.
Alors que nous, on se retrouve un petit peu dans un segment temporel où on ne voit que ce qui est sous notre nez, hein. Donc il faut arriver à dépasser ces limitations, essayer de recevoir les informations du monde spirituel. Et l'aboutissant, ça va être une connaissance profonde. Donc la connaissance va continuer à s'approfondir progressivement et donc on va pouvoir commencer à profiter plus, disons. Donc voilà, je vais essayer de chanter une chanson qui me passait par la tête, et c'est une vieille chanson, j'espère que je vais me souvenir des paroles. It goes like this. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When I'm with you, baby, the sky will be blue for all my life. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together, so happy together. So how is the weather? So happy together. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, hein, j'espère que ça se passera très bien tous les jours. Personnellement, bon, je sais que il y a des changements inattendus qui vont se présenter d'un moment à l'autre. Dans l'attente, je suis à la recherche d'un hébergement pour le mois d'octobre, ou une chambre à louer ou quelque chose, je ne sais pas encore. Ce soir ça va, mais demain soir, donc voilà. Et en tout cas, je vous remercie pour tout, hein, pour vos partages, vos commentaires, vos likes, vos dons, tout votre soutien moral et psychologique. On est tous en train de passer par des choses c'est un peu une période de test et d'examen. On nous prépare secrètement pour des nouvelles missions qui vont être beaucoup plus ancré dans le monde physique, hein, beaucoup plus public, hein, on nous prépare pour tout ça. Donc, chacun, on est tous différents, on a tous des missions différentes, mais enfin bon, on reçoit quand même les informations un peu, faut vraiment croire à ce qui vient de l'intérieur, hein. Je vous remercie, je vous salue, et puis je vous dis à bientôt, namasté.